Les droits de douane, la volatilité des marchés et les répercussions sur les petites économies, tout ça repose sur cette simple formule, je t'explique tout. De Tokyo à Francfort, en passant par Shanghai et même Wall Street, les bourses du monde entier se sont écroulées à cause du calcul retenu par l'administration Trump. Une équation qui peut paraître très savante, mais essayons de comprendre comment il en est arrivé là. Même si les droits de douane ont finalement été suspendus pendant 90 jours, sauf pour la Chine, ce calcul révèle plusieurs failles. Et même si ça a l'air compliqué vu comme ça, cette équation est en réalité plutôt simple, peut-être même trop simple. Bon, ça c'est les droits de douane que les États-Unis estiment subir de la part des pays avec lesquels ils commercent, et donc par réciprocité, ce que Donald Trump veut appliquer à chacun de ces pays. Pour obtenir ce taux, l'administration Trump commence par calculer la balance commerciale, c'est-à-dire la différence entre les exportations et les importations avec un pays. X, ce sont les exportations des États-Unis réalisées vers le pays I, que l'on va soustraire à MI, ce qu'importent les États-Unis depuis ce pays. Si le résultat est positif, la balance des États-Unis est excédentaire, et ça s'appelait à Donald Trump, et donc vous avez seulement une taxe de 10%. Par contre, si le résultat est négatif, les États-Unis ont une balance commerciale déficitaire. Ok, juste en dessous, on retrouve la partie la plus simple. En effet, ces deux lettres grecques, epsilon et phi, sont des constantes liées à l'élasticité des importations et des prix qui devraient être différents selon chaque pays et chaque secteur. Mais pour simplifier les choses, la Maison-Blanche a fixé de manière arbitraire epsilon à 4 et phi à 0,25. Si vous multipliez les deux, vous obtenez 1, donc finalement ils ne servent à rien. Il ne restera que les importations que réalisent les États-Unis avec ce pays. Et puis vous avez votre résultat final, mais ce taux est trop important, donc vous avez le droit à une petite ristourne de 50% ou plus pour certains pays. Mais le pire dans tout ça, c'est que ce calcul est faux dès le départ. En effet, Donald Trump confond dans ce calcul le déficit commercial qu'il a avec certains pays avec les droits de douane que ceux-ci lui imposent. En gros, il croit ou veut faire croire que certains pays le taxent à 39, 67 ou même 90%, alors qu'en réalité, ces chiffres représentent seulement l'écart entre les exportations et les importations de ce pays avec les États-Unis. Pour le spécialiste du commerce international Christopher Dent, cette approche mathématique est censée apporter un vernis scientifique ou pseudo-scientifique aux droits de douane. On ne citera pas toutes les anomalies contenues dans ces calculs, comme la faible taxation de l'Iran ou du Venezuela, ennemis jurés des États-Unis, ou le cas du Lesotho, pays frappé par le sida qui subirait un taux de douane de 50%, et la fin de l'USAID qui permettait de contenir son épidémie. Selon Tax Foundation, Donald Trump a relevé les droits de douane américains au plus haut depuis 1945 et les pays les plus pauvres seraient ceux qui subiraient le plus cette nouvelle crise. Donne-nous ton avis et abonne-toi.